Au final, moi, quand je suis arrivé en Colombie, j'avais vu des vidéos où, c'est vrai, ça donnait envie, hein, ça se trémoussait sur la piste, les gars, ils dansaient avec de la bête de frappe. Puis je me suis dit, je me verrais bien aussi sur cette piste, à me coltiner des mannequins, tu vois. Je me mets à marcher et tout, et puis là, j'arrive dans un hotspot, vraiment le lieu de la boîte de nuit et tout, où au final, t'as plein de bars, plein de taxis, puis t'as une ribambelle de meufs. Et toutes les meufs, elles te regardent. En mode, t'es une rockstar, tu te sens trop beau. T'es là en mode, pourquoi elles me regardent moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Alors oui, j'étais habillé correctement, mais jamais j'ai eu un buzz comme ça ici en Europe. J'entre en boîte de nuit, mais que je vois plein d'Américains, mec. Plein de Renault américains à l'intérieur de la boîte de nuit. C'était plein. Bon, il faut dire que leur pays, il a quoi? Il est à côté, tu vois ce que je veux dire? Et là, je vois dans la boîte de nuit, encore une fois, toutes les go, elles te regardent, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une meuf qui vient vers moi. Elle voit que je suis un peu en train de danser et tout. Elle commence à se frotter à moi. Elle commence à limite me taper une lap dance en... Il y a des filles qui pensent vraiment qu'elles peuvent se faire des couilles en or. Dans le monde, on sait que voilà, destination de prostitution, la Colombie est là. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes vivent, survivent, dépendent de cette prostitution. Une personne qui vit ici va leur dire, max, moi je te donne 100 000, pas plus. Maintenant, à partir de ce moment-là, maintenant tu as deux groupes de filles. Tu as une des filles qui vont comprendre que en une nuit où il n'y a personne, où il n'y a pas de boulot, en fin de soirée, elles n'ont pas fait de thunes, 100 000 c'est mieux que rien. Mais donc elles vont accepter 100 000. Et malheureusement, il y a aussi ces filles-là qui, elles, quel qu'il soit l'heure, elles ne changeront jamais. Elles veulent leurs 500 000 pesos. Elles sont prêtes à rentrer chez elles le matin sans une thune. Je dis toujours à ces meufs-là, c'est que a pussy is got to be fucked. Un soir, dès qu'elle sort de chez elle et qu'elle arrive, quoi qu'il arrive, elle doit se faire niquer. Pourquoi? Parce qu'un pussy qui n'est pas niqué, c'est un pussy qui perd de la thune. Et si donc toi, tu veux devenir une fille qui se vend, si toi, ce que toi tu désires dans le monde, c'est de vendre ton corps pour de l'argent, si tu viens dans un bordel ou quoi que ce soit et que tu te fais paniquer, tu perds de la thune. Et donc si à un certain moment, tu vois que c'est un moment de la soirée où tu ne t'es pas fait niquer, il faut brader, c'est comme les soldes. Parce qu'il faut amener de la thune à la maison. Parce que ces filles-là, bien sûr, elles ont des familles, elles ont des trucs. Mais il y en a certaines, malheureusement, au lieu de brader, elles se disent non, moi je rentre chez moi. Parce qu'elles se disent demain, j'aurai toujours un blaireau qui va me payer mes 500 000. Ces filles-là, c'est des mathématiciennes. Elles se disent, si je brade aujourd'hui, je serai obligé de brader demain pour cette personne-là. Et donc, elles ne veulent pas brader pour garder ce statut de meuf à 500 000, 300 000, quel que soit le prix. Mais par contre, il faut aussi savoir que quand tu fais ce choix-là, il faut le garder jusqu'à la fin. Si t'as faim ce soir, ton enfant il pleure, c'est ton problème. Parce que moi j'en connais plein comme ça. Ouais. Et après, elle te rencontre au carrefour. Et par contre, après maintenant, elle te demande, tu peux me payer un sandwich? Je suis désolé, ma fille. Si t'as un poussi entre tes jambes, moi je suis pas le Père Noël, je donne rien de gratuit. Et il dit, mais non, mais vas-y, tu es un ami, on se connaît bien. Je dis, ouais, mais va vendre ton poussi. Ah non, mais il n'y a pas de clients. Mais s'il y a des clients. C'est juste que toi, tu veux un tarif qui est trop élevé. Les gens, ils veulent pas de toi à 300 000, ils veulent de toi à 100 000, à 50 000. Maintenant, si tu veux paniquer, c'est bien beau. Et ça, c'est ta position, tu la gardes. Je suis conscient de ça. Mais après, ne me demande pas un sandwich gratuit. Parce que moi, je te répète, moi, tu me donnes pas le poussi gratuit. Si moi, je te demandais aujourd'hui, file-moi le poussi gratuit, tu me le donnerais, toi, gratuit? Non. Alors, pourquoi tu veux que moi, je te donne de l'argent gratuit? Après, c'est pas tout, parce qu'il y en a certaines, top, que tu lui offres, elle veut 1 million, et que tu lui offres 900 ou 950 000, elle refuse. Parce que la meuf, elle est bien dans sa vie, elle a aucun problème, elle a peut-être 2 ou 3 sugar daddy qui la prennent en compte, son appart il est payé, elle souffre pas, tu vois. Elle vient juste là pour faire de l'argent poche. C'est le côté sugar daddy ici, et aussi, il est très fort. Du temps du narcotrafic, quand il était énorme, les filles étaient très très bien payées. Et quand il va aller dans une fille de narcotrafic, c'était payé mais en or, les filles. Surtout à une époque où il n'y avait pas beaucoup de thunes. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des fêtes où tu vas aller à Las Palmas, dans le quartier comme ça, où il y a des fêtes avec des avocats, des docteurs, des machins, où ils payent des filles le million de pesos. Donc, c'est compréhensible qu'il y a des filles, c'est ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles recherchent. Mais on le sait tous que c'est pas toutes les filles qui vont avoir ce genre de tarifs.